Nous allons voir dans ce module comment utiliser rapidement l'outil monitoring, donc je le rappelle, qui est essentiellement dédié pour les techniciens en recherche clinique et pour les attachés de recherche clinique pour assurer leur monitoring. Donc on retrouve, tous les onglets, ces outils de sélection hein, selon la région, selon le centre. Ici, je me suis mis comme un temps investigateur principal de l'hôpital de Chartres, donc je n'ai accès qu'à l'hôpital de Chartres. Je sélectionne ici une date de début, et puis la date de fin sera la date par défaut d'aujourd'hui, puisque le site est actualisé quotidiennement. Et puis, je vais générer une recherche. Donc là, je vois que sur cette période sélectionnée, j'ai 663 lignes, donc procédures, qui ont été faites dans ce centre-là, euh, avec, vous pouvez faire défiler euh, grâce à, au menu déroulant latéral, enfin, eh bien, l'ensemble des datas qui sont sur ce données monitoring. Alors c'est un outil de monitoring, donc ça nous donne des données essentiellement d'exhaustivité. On peut voir que le taux d'exhaustivité de chacun des panneaux de données, hein, ici pour le statut clinique, ici pour les données de l'infarctus, pour le traitement, pour les données de procédure, de lésion, et on voit l'exhaustivité de chacune. Évidemment, tous ne sont pas remplis à 100% parce que il y a des fois, il s'agit de coronarographie, qui n'ont pas de procédure d'angioplastie et donc pas de stent. Et puis pareil, les suivis hospitaliers, ils sont à 0% pour des procédures récentes qui n'ont pas eu le temps d'être faites en suivi, ou alors à 0% pour des procédures qui n'ont pas de suivi comme les coronographies seules. On ne suit dans le registre que les angioplasties ou les infarctus. Après, c'est des données de code de procédure. On voit aussi ici donc les dates de l'examen, le type d'examen, je vous le disais, hein, ici on a soit des coronarographies seules, soit des coros avec angioplastie, soit des angioplasties seules. Ici le panneau donc, qui correspond à toutes les données de l'hospitalier durant la procédure, qu'on peut recueillir pendant la procédure, et puis les données d'hospitalisation et de suivi à un an, qui sont des données recueillies par le tech sur place, sur les suivis d'hospitalisation, sur le compte-rendu de sortie, et recueille les événements cliniques qui ont été observés pendant son hospitalisation et tous les traitements de sortie du patient. Et à un an, c'est un coup de téléphone à un an du patient où elle recueille toutes ces données-là. Évidemment, on est sur des dates très récentes ici, et donc il n'y a pas eu de suivi à un an encore. Et pour faciliter pour retrouver le patient, eh bien, on a gardé la première initiale euh, du prénom et les deux premières lettres du nom. Ceci a été autorisé par la CNIL et c'est jugé non identifiant. Donc si vous voulez voir par exemple, on va aller descendre un peu plus bas et essayer de trouver des procédures. Ici toutes les procédures sont bien remplies, vous voyez, en hospitalisation 100%. Alors on va cocher ici par exemple sur cette procédure là. On peut cliquer donc à gauche sur le bouton, ça nous donne accès en éclaté aux différents modules des données cliniques, et on voit que dans le données traitement préadmission, par exemple ici, quand on clique dessus, ben, on va avoir accès aux données de préadmission. Vous voyez qu'il y a deux données qui n'ont pas été remplies et qui seront corrigées par le tech quand il verra sur cet outil monitoring que les données sont incomplètes. Donc ça va permettre d'assurer la bonne qualité des données. Donc ici, vous pouvez retourner sur votre onglet. Et pareil, si vous voulez voir le module Stent, vous allez avoir, vous visualiser en vert, c'est toutes les données qui sont remplies correctement. Et puis, on voit quel type de stent, les longueurs, enfin, toutes les datas liées au stent qui sont accessibles ici sur ce panneau-là. Donc voilà, un outil extrêmement simple, convivial, qui permet d'avoir une visualisation très rapide de la qualité des données, et on peut même filtrer hein, si on veut voir par exemple
quel suivi hospitalier a été rempli déjà à 100%, eh bien, on filtre 100% et on va voir tout de suite les suivis hospitaliers qui ont été bien remplis. Et si on veut voir les suivis qui ont été insuffisamment remplis et qui ont été remplis à moins de ce chiffre-là, eh bien on peut là aussi filtrer selon ses souhaits. Donc voilà présenter cet outil de monitoring et ses principales fonctionnalités.